Si l'apôtre Paul était ton mentor, il te dirait ceci. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. On va parler du mentorat de l'apôtre Paul. On va s'asseoir pendant quelques instants au pied de cet homme fabuleux qui a fait des choses absolument mémorables, qui a impacté l'histoire de l'Église, et on va écouter ce qu'il a à nous dire. Juste avant, je vais t'offrir un livre gratuit, un e-book gratuit qui s'appelle « Les exponentialistes de la Bible ». C'est un livre sur le plan de Dieu au travers la vie de 28 personnages de la Bible. Alors, je t'encourage à le télécharger tout à fait gratuitement dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. La question aujourd'hui, c'est si Paul, l'apôtre, le fameux apôtre Paul, était avec nous en ce moment, si c'était lui qui faisait la capsule vidéo, ce serait génial. Qu'est-ce qu'il nous dirait? Quel genre de mentor il serait? Quel message il aurait? Et laisse-moi te suggérer quelques éléments basés sur ce qu'il a écrit au travers de l'histoire. Voici ce qu'il te dirait. Premièrement, il me dirait, sois heureux en toutes circonstances. Dans Philippiens chapitre 4, verset 12, il a dit quelque chose de très fort. Il a dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Quand on regarde la vie de cet homme, l'apôtre Paul, on s'aperçoit qu'il a eu beaucoup de hauts et de bas. Et c'est encourageant pour toi et moi parce que je sais que dans la vie, parfois, il y a des fois s'il y a des hauts, c'est génial, tout va bien, on est béni, il y a des bonnes nouvelles, on dirait que le vent souffle en notre faveur et tout à coup, le lendemain, tu te lèves et là, les problèmes commencent, des imprévus, des attaques, des déceptions, des maladies, des problèmes, des soucis de toutes sortes et là, il y a des bas. Mais la vie, c'est des hauts et des bas et l'apôtre Paul a eu vraiment des extrêmes. Il a été, par exemple, il s'est retrouvé des fois, il était avec le jet set et après ça, il se retrouvait dans le fond d'une prison. Il a eu des grandes conquêtes, il a fait des miracles, des choses comme ça et parfois, il a eu des grandes déceptions, des gens l'ont abandonné, tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est ce même apôtre Paul qui va dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et quand il dit ça, il est en prison, le gars. Donc, l'apôtre Paul, s'il était notre mentor, s'il pouvait nous parler aujourd'hui, il nous dirait, peu importe ce que tu vis dans ta famille, dans ton travail, dans tes finances, dans ta santé, dans ton église locale, dans ta vie en général, peu importe que tu sois dans un haut ou dans un bas, il te dirait, sois heureux en toutes circonstances, parce que l'apôtre Paul avait compris la puissance d'une personne qui est heureuse, la joie, la plénitude et l'impact et l'influence sur les gens autour de nous. Alors aujourd'hui, sois heureux en toutes circonstances. La deuxième chose qu'il nous dirait probablement, c'est appuie-toi sur le Seigneur et ça ira. Il dit dans Philippiens au chapitre 4 au verset 13, il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». L'une des grandes leçons de mentorat de l'apôtre Paul, c'est la foi énorme qu'il avait évidemment, mais c'est de voir comment cet homme avait appris à ne pas dépendre de ses propres forces. C'est lui qui va dire, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand même paradoxal. Et l'apôtre Paul avait compris que si tu t'appuies sur Dieu, ça ira. Quand il s'est retrouvé dans le fond de sa prison avec Silas et qu'ils ont été battus, tout ça, par le geôlier et qu'ils sont là dans cette situation qui semblait désespérée, il s'est appuyé sur le Seigneur. La Bible dit qu'il a chanté les louanges à Dieu en plein milieu de la nuit, ce qui est complètement contraire à ce que quelqu'un de normal aurait fait. Quelqu'un de normal aurait été découragé, désespéré, angoissé, mais lui, il s'appuie sur le Seigneur. Et au travers de toute sa vie, dans les moments difficiles, dans les tempêtes, dans les voyages, dans les attaques, dans les menaces, dans les moments d'insécurité totale et absolue, il avait compris que s'appuyer sur le Seigneur, il s'appuyait toujours sur Dieu, peu importe. Et c'est pour ça qu'il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». C'est compliqué, je n'ai plus d'argent, mais je peux tout par celui qui me fortifie. Mes compagnons d'œuvre, Démas m'a abandonné, mais je peux tout par celui qui me fortifie. Je me sens seul, je suis dans le fond d'une prison, demain est complètement incertain, mais je peux tout par celui qui me fortifie. Il y a un défi énorme. Je suis parti en bateau. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va arriver à Rome. Je ne sais pas ce qui va se passer. Tout le monde semble être contre moi, tout ça. Mais je peux tout par celui qui me fortifie. On me menace, on veut me lapider, je dois m'enfuir. Je peux tout par celui qui me fortifie. Mets ta confiance en Dieu, appuie-toi sur Dieu
et ça ira. Alors aujourd'hui, alors que tu regardes cette vidéo, reçois ce mentorat de l'apôtre Paul. Même si en ce moment dans ta vie c'est complexe, même si tu as peur, même si tu te sens seul, même si tu ne trouves pas de solution, appuie-toi sur le Seigneur et ça ira. La troisième chose qu'il nous dirait, c'est Dieu va utiliser tout ce qui t'arrive à ton avantage. Et là, ici, il cite un texte absolument fabuleux dans Romains chapitre 8, verset 28. Il dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » L'apôtre Paul avait tellement vécu et compris ce concept que tout travaille ensemble, tout va tourner à ton avantage. Dieu va se servir de tout ce qui arrive, positif, négatif, à ton avantage. Tes amis, tes ennemis, à ton avantage. Les injustices, les choses extraordinaires, tout ça va travailler ensemble et il prêche l'Évangile avec un cœur sincère, il veut faire le bien, il se fait arrêter, il se retrouve injustement accusé, il se retrouve finalement prisonnier sur un bateau. Ce n'est pas à son avantage à ce moment-là. Tout est compliqué, c'est terrifiant, même angoissant. Il se retrouve sur le bateau, il est prisonnier, il y a une tempête. On connaît l'histoire si vous avez lu le livre des Actes des Apôtres. Finalement, le bateau fait un naufrage sur une île, il se fait mordre par une vipère. Il n'y a rien qui semble fonctionner, mais tout ce qu'on vit travaille à notre avantage. Tout travaille ensemble pour notre avantage. Puis finalement, sur cette île, alors qu'il va se retrouver sur cette île injustement, hors de son contrôle, il va se retrouver à prier pour les malades de l'île. Il va y avoir un réveil spirituel sur cette île. Ce fameux voyage turbulent va finalement l'amener à Rome, là où il voulait, où il rêvait d'aller depuis le début. Et en fait, il va se retrouver à Rome pour impacter et toucher une multitude de personnes et faire en sorte que l'Évangile va se répandre d'une façon exponentielle. Et tout ça pour dire aujourd'hui que tous les événements travaillent ensemble pour ton avantage. Et je crois aujourd'hui que si l'apôtre Paul était devant toi, assis avec toi, chez toi, et était ton mentor, il te dirait « C'est pas grave d'avoir perdu ton emploi. Ce n'est pas grave si tu as perdu ce gros contrat. Ce n'est pas grave si quelqu'un a dit du mal de toi ou quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a abandonné. Ce n'est pas grave si cette situation semble tellement désespérée. Dieu va prendre tout ça. Les bonnes choses, les mauvaises choses, les échecs même de ta vie, les déceptions, les gens qui sont contre toi, les gens qui sont pour toi, il va tout prendre ça. Et à la fin, ça va tourner à ton avantage. Il dit, toutes choses travaillent ensemble pour ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ici, ça parle d'appeler selon son dessein, ça parle de ceux qui sont dans leur destinée. L'apôtre Paul était dans sa destinée. Il était en train d'accomplir ce que Dieu l'appelait à accomplir. Il était dans sa mission de vie. Il était obéissant à ce que Dieu voulait pour lui. Et même au milieu des galères, les galères ont tourné à son avantage. Et je veux déclarer aujourd'hui, c'est exactement la même chose qui va se passer pour toi. Aujourd'hui, il fait noir dans ta vie. Aujourd'hui, c'est sombre. Ça a l'air décourageant. Mais regarde bien le soleil se lever demain matin. Regarde bien les solutions arriver dans ta direction. Regarde bien des gens changer d'opinion à ton sujet. Regarde bien Dieu ouvrir des portes et le scénario de ta vie change parce que tout travaille ensemble. Et je pense que ça, c'est l'un des plus grands conseils de mentorat qu'on peut recevoir de l'apôtre Paul. Et la quatrième chose qu'il dirait, c'est assure-toi que Dieu est dans ton projet et tu vas triompher. Il dit dans Romains chapitre 8, verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Là, c'est fort. Mais c'est très important que tu comprennes le début. Parce que souvent, les gens vont s'attarder sur qui sera contre nous. Mais ça dit si Dieu est pour nous. En d'autres mots, si Dieu est dans le projet. Si je fais un truc et que Dieu n'approuve pas, que Dieu est contre mon projet, tout ça, là, ça va se compliquer. Mais si Dieu est dans mon projet, Dieu approuve, Dieu est avec moi, même si ça semble insensé, même si c'est complètement insécurisant, même si les gens autour de nous trouvent qu'on est fou, même si les gens ne comprennent pas le projet, mais qu'on est dans quelque chose qui a été initié par Dieu. Parce qu'écoute bien ceci, tout ce que Dieu commence est déjà terminé. Dieu ne va jamais te lancer dans quelque chose qui n'est pas terminé. Et puisque c'est terminé, Dieu a déjà prévu le moyen d'en sortir, Dieu a déjà prévu les provisions, Dieu a déjà prévu les solutions. Alors si tu commences quelque chose qui vient de Dieu, tu commences quelque chose qui est déjà gagnant.
Peut-être qu'en ce moment, tu ne sens pas que c'est gagnant et ça n'a pas l'air gagnant, mais si c'était dans le projet de Dieu, eh bien, tu vas triompher. Ne te décourage pas aujourd'hui, ne te laisse pas abattre et ne fais pas demi-tour et ne laisse pas tomber un projet qui est né de Dieu parce que tu verras le triomphe venir en cours de route. Alors, si ça t'a parlé, écris des commentaires. Aujourd'hui, je sais que ça parle à plusieurs personnes. Écris des commentaires, mets un like sur cette vidéo, ça va la projeter dans l'algorithme de YouTube et beaucoup plus de gens pourront voir et être encouragés. Abonne-toi à notre chaîne, on a des centaines et des centaines de vidéos et va dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo pour accéder au e-book gratuit Les exponentialistes de la Bible. Ici Luc Dumont et je te dis, sois exponentialisé.